Ok, voici une petite vidéo pour la préparation de votre toile, si vous désirez la préparer. Moi, je n'exige pas de préparation spécifique. Je vais vous donner des trucs en atelier. Mais si vous voulez mettre un peu de texture sur votre toile ou recycler une toile, ben, je peux vous montrer comment la recycler. Je suis certaine qu'il y en a qui savent déjà, là. Mais moi, j'ai des restes de couleur, bon, pas des restes de couleur, mais restes de blanc. J'ai du blanc de Dolorama, j'ai du blanc Amsterdam, donc peinture Liquitex, des restes de blanc que j'ai mis. Je vais recouvrir ma toile. Ça peut être avec du gesso aussi, pas de problème, vous utilisez ce que vous voulez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mouille ma toile un peu avec mon gros pinceau. Bon, un gros pinceau quincaillerie, c'est un pinceau large. Et puis, je vais étendre un peu de couleur. Bon, il y a assez d'eau. J'en ai mis un petit peu trop. Mettez pas d'eau alors. Allez-y directement, mais mouillez votre pinceau comme il faut, par exemple. Peut-être que vous allez être obligé de... Parce qu'habituellement, moi, quand je recouvre, je suis toujours obligé d'ajouter de l'eau avec mon vaporisateur. Donc, j'en mets. Pas besoin de recouvrir complètement la couleur, parce que de toute façon, on va peindre par-dessus. Puis moi, je vous dirais que quand il reste un petit fond de couleur, ou un petit fond de texture sur la toile, si la texture est déjà texturée, là, ben, c'est intéressant. Donc, j'étends mon blanc comme ça. Donc, mettez pas trop d'eau, mettez pas d'eau avant. Parce que moi, mon pinceau est assez sec, là. Pour ne pas que ce soit trop liquide. Alors voilà, c'est juste ça pour la préparation de la toile, pour la recycler. Donc vous pouvez prendre une toile, vous achetez dans une friperie, là, il n'y a aucun problème, ou un magasin comme Village des Valeurs, vous pouvez aller chercher votre toile là, et puis vous la recouvrez de blanc, tout simplement. L'important, c'est de vérifier si votre cadre est pas, votre cadre de toile est droit. Et si votre toile n'est pas trop lousse, là, il faut qu'elle soit quand même bien accrochée. OK? Alors voilà pour le recyclage de la toile. Je vais juste vous montrer un peu. Si vous voulez mettre un peu de texture dessus, ben, il y a une manière d'étendre la texture pour pas que ce soit difficile après ça pour votre composition. Donc, on n'en mettra pas beaucoup. Vous pouvez la préparer un peu. Alors, moi, je vais vous faire travailler avec... Surtout, je vais vous faire travailler avec un peu de papier de soie, mais ça va être surtout l'expérimentation avec des instruments. Pinceau, rouleau, racloir. Alors, on va avoir déjà pas mal de textures de peinture. Et puis, je voulais vous montrer aussi pour le talc, avec la texture avec le talc. Alors ça, je vais vous le montrer. Donc, je vais passer à l'application de la texture. Ok, maintenant que la toile est sèche, c'est pas long, ça prend à peu près 5-10 minutes devant un ventilateur, c'est très rapide. Alors, une fois que c'est sec, là, on peut appliquer la texture. Bon, la texture, il ne faut pas trop en mettre, il ne faut pas que ce soit épais, il faut que ce soit en couche très très mince. Alors moi, ce que j'utilise, c'est des racloirs. Je prends des simples racloirs de quincaillerie. Il y a aussi ces petits racloirs-là là, qui sont vendus là, dans les matériels d'artistes, qui fait très bien aussi. Donc, ce que je vais faire, moi, je me fais une petite recette de texture, c'est du modeling paste. Donc, qu'on appelle, bon, modeling paste, pâte à modeler, médium de texture. Il peut y avoir un petit peu de sable dedans s'il y en a déjà. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. C'est juste pour avoir un petit extra de texture, pour que ce soit juste un petit peu plus intéressant. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi... je vais étendre ma texture, je vais vous montrer aussi avec du papier de soie. On peut en mettre un petit peu avant, puis on peut en mettre en cours de travail aussi ou à la fin du travail. Ça donne des effets lumineux. Ça va pâlir certaines parties, apporter un peu plus de lumière. Donc, moi, j'ai l'habitude de travailler avec des mouvements en cours, mais là, pour l'exercice, je vais l'appliquer autrement. Disons que je vais y aller... Donc, je vais vous donner je vais vous donner le choix. Donc, si vous y allez en courbe, ben, essayez de ne pas faire votre application de texture trop dans le milieu de votre toile. Alors, touchez au bord de la toile. Alors, si, admettons, j'y vais droit, je peux y aller droit aussi, je peux en mettre un peu. Partez depuis les bords de votre toile un peu et mettez-en pas partout. Donc, vous en mettez juste que la peinture accroche par endroit. Pour que ce soit
bon, intéressant. Parce que avec de la texture, c'est sûr que ça donne. Donc, moi, j'en mets un petit peu là. Je touche au bord de ma toile, OK? C'est important. Touchez, mettez-en pas dans le centre. Touchez pas trop à votre centre de toile. Je pourrais le faire. Pour ma part, je ne le ferai pas. Je vais aller près du centre, mais je ne le mettrai pas en plein centre. Et encore une fois, je touche un peu au bord de ma toile. Donc, moi, au niveau de la texture, ça me semble suffisant, comme ça, tout simplement. Donc, ça, on laisse ça sécher comme il faut. Je peux faire mon application de papier de soie tout de suite si je veux, sans trop aller dans ma texture. Je vais en mettre juste un petit peu. Alors, ça peut être du papier que vous avez retrouvé dans les boîtes de chaussures, hein? Ça peut faire, il n'y a pas de problème. Sauf que, allez-y tranquillement, parce que ce papier-là est fragile. Donc, si je prends bon, donc, je fais un pinceau qui est doux. Ça peut être un pinceau de quincaillerie, ça peut être un pinceau doux que vous avez, peu importe le type, pourvu qu'il soit doux. Donc, prenez des gros pinceaux pour travailler hein, sur votre toile, mettre votre texture. Gros racloir, pour la texture, c'est le gros racloir. Ben, le racloir moyen, ça peut être un petit aussi, là. Mais pour le papier de soie, ben, prenez un pinceau moyen plutôt qu'un tout petit, pour que votre papier soit bien collé. Donc, on met la texture avant sur notre toile. Le médium mat, pardon. Donc, c'est avec du médium mat qu'on va coller. Donc, admettons que je mets un papier ici. Je vais toucher au bord de ma toile. Je le passe sur le bord de ma toile, pour ne pas le mettre en plein milieu, qu'il soit isolé, OK? Parce que ça va donner plus d'amplitude à votre peinture, ça va déborder le cadre des bords de la toile. C'est ça qui est important. Donc, c'est une petite vidéo rapide, je ne me suis pas préparée beaucoup, OK? C'est juste pour vous donner des idées pour partir votre toile avec la texture. Si vous voulez en mettre, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez arriver avec votre peinture, votre toile sans texture, il n'y a pas de problème. Donc, si moi j'en mets ici, j'ai embarqué un peu sur ma texture là, que j'ai nette, mais c'est pas grave. Tout va coller. Ça va tout coller ensemble, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je passe sur le bord de ma toile. Je fais toucher mon papier un peu au bord. Là, il vient près du centre. OK? Je n'embarquerai pas dans mon centre, mais il touche au centre. Mais c'est correct. Donc, voyez-vous, je passe, mais juste une fois, 2 fois tout au plus. Si je passe trop, le papier va se déchirer. Si je déchire, ben laissez-le là comme ça. Laissez-le comme ça, laissez-le sécher. C'est pas grave. Donc là, j'ai mis 2 morceaux. Un autre ici, tiens. Donc, l'idée, c'est pas d'en mettre partout. Mettez-en pas trop partout parce que vous allez vous retrouver avec une toile trop chargée de texture. Bon. Donc, moi, j'irai seulement comme ça. Si je veux en ajouter de la texture, ben, j'en ajouterai vers la fin ou au cours du travail. Si je vois que ça manque au niveau du collage, le papier d'école, ben, j'ajoute un peu de liquide. Donc, voilà. Alors, c'est tout simplement ça. Je vais vous montrer ça de près. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la texture. Comme je vous dis, si vous ne vous sentez pas sécurisé, là, parce que vous ne l'avez jamais fait. Là. Attendez au cours, on essaiera d'en mettre un petit peu en cours de travail. Bon, OK, là, vous allez voir un peu ma texture, parce que quand même un peu un fond coloré légèrement, OK, du fait qu'il y avait déjà une couleur assez foncée en fond de toile. J'ai recyclé ma toile, donc elle est blanche, mais pas complètement. Vous allez pouvoir voir un peu la texture. Bon, voyez-vous, application de la texture ici, j'en ai là. Elle touche toujours les bords de la toile un petit peu. Ici, j'ai ajouté mon papier de soie. Donc, ça va faire des petites rainures un peu. Ce qui est intéressant. Ici, j'en ai mis un petit morceau en bas. Il y a des endroits où ça a collé plus ou moins, mais ça, vous attendez qu'elle soit complètement sèche. Puis vous ajoutez un petit peu de médium mat là, ou médium gloss là, pour le coller. Okay? Ça peut être du Mod Podge. Hein? Si vous avez du Mod Podge, vous pouvez l'utiliser pour coller. Là, ça va très bien. Le Mod Podge, le seul désavantage, c'est qu'il y a une petite odeur forte. Là.
Alors, c'est juste ça, mais il colle très bien. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous l'avez, utilisez-le. Bon, donc ça, c'est pour la texture. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre de la texture. Moi, c'était juste une suggestion parce que je l'ai déjà essayé avant de faire l'exercice que je vais vous faire la semaine prochaine. Et ça a quand même des effets intéressants. OK? Alors, on va se dire à la prochaine, à l'atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. J'aurai beaucoup de matériel, j'aurai de la couleur, j'aurai tous les instruments, des pinceaux. J'en aurai pour dépanner, n'est-ce pas? Là? Tout ce que vous avez pour dépanner qui se retrouve sur la liste, là, c'est-à-dire tous les matériels qui se retrouvent sur la liste que j'ai nommés. Alors, amenez-les si vous les avez, mais allez pas acheter du matériel spécialement pour cet atelier-là, parce que je vais en avoir pour dépanner. D'accord? Alors, on va se retrouver à la prochaine. Merci.